On ne le dira jamais assez, mais le nerf de la guerre dans le travail du digital learning, c'est la création de contenu. La création de contenu reste ce qui va vous prendre le plus de temps et de ressources dans le digital learning parce que vous devez produire un contenu parfait, ludique, intéressant, qui sied à vos apprenants. Derrière cette création de contenu, il y a un travail de titan, il y a une organisation à faire. Le travail doit être planifié et organisé. Imaginez un instant, vous décidez de digitaliser 5 modules de formation. Ces 5 modules de formation-là induisent 100 vidéos à produire. Comment est-ce que vous produisez cela? Alors, laissez-moi partager avec vous une expérience que j'ai eue, une expérience propre que j'ai eue quand j'ai démarré dans le digital learning. Il s'agissait de produire du contenu pour mes propres vidéos, pour mes propres plateformes de formation. Je devais produire une centaine de vidéos en 2 jours. Je ne savais même pas par où commencer. Et heureusement, j'étais en contact avec un ami qui est un spécialiste de la production visuelle, un spécialiste de la production vidéo. Il m'a mis en confiance, il m'a dit que ça pouvait se faire. J'étais sceptique, mais j'étais un sceptique intelligent. Je me disais, produire 100 vidéos en 2 jours, est-ce que ça peut se faire? Mais je me suis dit, je vais tenter ma chance. Si lui dit que ça peut se faire, alors on va lui faire confiance. On va tenter et on va voir ce que ça va donner. Mais il ne s'agissait pas seulement de rassembler le matériel et que je me place devant les caméras, que je commence à parler pour que nous puissions produire les 100 vidéos. Non, il fallait faire les scripts, il fallait scénariser. Il y avait tout un travail derrière. Et avec cet ami, nous avons travaillé avec minutie pendant plusieurs semaines pour planifier la production de ces 100 vidéos. Et durant ce travail de minutie, il m'a coaché, il m'a formé, il m'a montré comment me placer devant une caméra, comment parler devant un objectif, comment toucher mon public pendant que je m'exprime. Il m'a fait tout un coaching autour de tous ces sujets-là. Et ensuite, nous avons travaillé sur la scénarisation, sur les différents scripts. Et c'est après avoir fait tout ce travail que l'équipe de production s'est rassemblée et durant 2 jours, nous avons travaillé à la production de nos 100 vidéos. Et rendez-vous à l'évidence, en 1 journée et demie, les 100 vidéos étaient produites. Donc oui, vous devez produire vos vidéos et c'est un travail de titan. Mais si vous avez une bonne organisation, une bonne équipe, si vous confiez ce travail à des professionnels, sachez que c'est un travail qui reste possible. Parce que vous ne pouvez pas faire de la création de contenu en improvisant. Vous ne pouvez pas rassembler vos formateurs et leur dire « on va filmer vos vidéos de formation aujourd'hui ». Chacun vient se mettre et commence seulement à parler. Il faut les préparer, il faut les coacher. De quoi allons-nous parler? Quel est le canevas? Comment vous allez procéder? Comment vous comporter devant un objectif? Comment vous comporter devant la caméra? Ce sont des éléments de coaching qui sont très importants pour permettre de faciliter la production audiovisuelle. Si vous faites dans du digital learning, je vous recommande fortement de confier la production de vos vidéos à un service extérieur qui est capable de mener cette production à bien tout en formant votre personnel à l'éloquence, à la prise de parole, tout en formant votre production, votre équipe à comment se tenir devant une caméra et enfin, comment transmettre à travers une caméra. Ce ne sont pas des compétences innées, ce sont des compétences qui s'apprennent, ce sont des compétences qui se développent. Et vous ne devez pas prendre cela à la légère si vous voulez produire un digital learning efficace et performant. Donc, évitez d'entrer dans le non, j'ai mon téléphone, non, j'ai acheté ma caméra dernier créée à Dubaï, non, j'étais en Chine récemment, j'ai acheté tout le matériel. Si vous achetez tout le matériel, êtes-vous toujours accompagné par un professionnel du métier pour que votre production se passe bien et ne vous décourage pas. Parce que si vous commencez à filmer 100 vidéos au hasard,
sans préparation, sans coaching, sans motivation, juste filmer les vidéos, en improvisant toutes les étapes, croyez-moi qu'au bout de la 20e vidéo ou même de la 10e vidéo, vous allez vous sentir découragé. Si vous devez faire une vidéo en 10 prises, vous allez vous sentir découragé. Vous pensez que vous aurez la force, l'énergie pour faire 10 prises pour une vidéo et faire 10 prises pour 2 vidéos. Combien de prises vous fera-t-il pour faire les 100 vidéos? Pensez à cela. C'est très important. La production de contenu visuel est très importante dans le digital learning et faites-vous accompagner. Vous pouvez le faire auprès de nos services, vous pouvez le faire auprès d'autres services. Ils existent, ils sont nombreux, les professionnels de l'audiovisuel avec qui vous pouvez faire ce travail. Et ne négligez pas la phase avant tournage parce que c'est le nœud. Durant cette phase-là, vous devez planifier, organiser, mettre en place tous les scripts, les scénarios. Vous devez savoir ce que vous devez dire. Pas forcément le savoir à la lettre. Ce n'est pas que le formateur doit savoir, connaître son texte par cœur. Non. Il doit savoir sur quel sujet il doit intervenir et sur ce sujet-là, quel est le point central de sa vidéo. Il ne doit pas venir se mettre devant la vidéo et commencer à bavarder. Non. On s'adresse à une caméra. On crée du contenu pour pouvoir toucher, impacter et passer un message cohérent et précis auprès de nos étudiants. Par conséquent, le travail qui est fait doit être très bien fait, doit être préparé à l'avance. Donc, dites-moi en commentaire comment ça s'est déroulé votre propre production de vidéos. Si vous avez eu des lacunes, si vous avez eu des difficultés, si ça s'est bien passé, venez partager avec nous votre propre expérience et nous dire comment ça s'est passé, quelles ont été vos lacunes, comment vous l'avez corrigé, avez-vous abandonné? Venez nous dire tout cela en commentaire. Ça va servir pour ceux qui n'ont jamais essayé de savoir que ceux qui ont essayé sont passés par là. Et c'est à cela que c'est notre communauté. C'est une communauté d'entraide autour de l'éducation numérique, autour du digital learning. Et au passage, likez, commentez, abonnez-vous, partagez largement cette vidéo et n'oubliez pas de demander à vos cousins, à vos frères et sœurs, à vos petits frères, à vos grandes sœurs, à tout le monde de venir s'abonner sur cette plateforme afin que notre communauté de l'éducation numérique de l'Afrique francophone grandisse encore et encore chaque jour.